Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la préparation de la pâte à brioche. Pour cela, il nous faut de la farine, farine de blé classique, de la levure de boulanger, qu'on appelle également levure de panification, qui est conditionnée en petits cubes. Vous le trouverez facilement dans le commerce. Ça se trouve généralement au rayon pâtisserie, au rayon frais. Du sucre, du sel fin, un petit peu de lait, des œufs, du beurre doux et du beurre demi-sel. Donc nous allons commencer par mélanger le sucre et le sel. Dans notre farine, nous allons faire un puits. Nous allons mettre le sucre et le sel à l'intérieur et placer la cuve sur le batteur de façon à bien mélanger le sucre et le sel dans la farine. Il y a une chose à savoir, il ne faut jamais mettre en contact le sucre et le sel avec la levure de boulanger fraîche, en contact direct. Elle sera mélangée bien sûr dans la pâte lorsqu'elle sera pétrie, mais c'est surtout le contact direct qui est interdit, saturer la levure. Donc je commence à mélanger à vitesse lente, c'est juste pour mélanger le sel et le sucre dans la farine. En parallèle, je dissous la levure donc dans le lait qui sera légèrement tiédi. Pas trop chaud également le lait, saturer également la levure, donc juste tiède. C'est juste pour démarrer la fermentation. Donc dans ma farine, je rajoute les œufs. Donc ici j'ai 300 g d'œufs, ça correspond à 6 œufs. Comptez environ 50 g par œuf. Sachez que vous retrouverez toutes les proportions sur la fiche technique de la recette. Et je rajoute enfin la levure. C'est pas grave s'il n'est pas tout à fait dissolu dans le lait. Elle va terminer de se mélanger en pétrissant. Voilà. Et là, nous allons donc pétrir cette pâte pendant une dizaine de minutes. Il faut que en fait, ça forme une boule qui se détache des parois de la cuve du batteur. Donc je démarre à vitesse lente. Et lorsque la farine sera bien amalgamée, on va mettre à vitesse maximum, donc pour 8-10 minutes. Donc voilà, notre pâte est quasiment prête. On peut se rendre compte qu'elle forme une boule autour de l'outil crochet du mixeur. Et il y a très peu de pâte qui reste collée sur les parois. Donc à ce moment-là, nous prenons nos deux beurres qui sont en température ambiante. Mais de façon à bien les mélanger, on va quand même les ramollir un petit peu. Pour cela, je le mets entre deux feuilles de papier sulfurisé et je le tape avec le rouleau à pâtisserie juste pour le rendre plus homogène. Si vous avez oublié de sortir votre beurre du frigo au préalable, il faudra le taper un petit peu plus, histoire de le rendre plus malléable. Ceci dans le but d'une meilleure incorporation dans la pâte. Donc nous continuons le pétrissage et je rajoute donc le beurre en parcelles. Voilà. Bon, il ne faut pas la battre avec exagération parce qu'on va échauffer la pâte, donc le beurre va fondre et c'est pas bon non plus. Donc, on détache la pâte du crochet. Donc on obtient ceci. Et on va corner donc les bords de la cuve. Donc corner qui est un terme technique qui veut dire assembler la préparation au centre du récipient
grâce à une corne. C'est cet ustensile en plastique. C'est un ustensile souple qui permet de bien épouser le fond du récipient et donc de récupérer toute la marchandise. Voilà, donc on rassemble en boule la pâte et on va couvrir donc le récipient avec un torchon. On va le mettre dans un endroit chaud, alors soit une étuve si vous en avez une à la maison, soit une pièce un petit peu surchauffée à 25-26 degrés. Et on va laisser pousser la pâte pendant 1 heure, voire 1 heure et demie. Plus la pièce sera chaude, plus ça poussera vite. Mais attention à ne pas être dans un endroit trop chaud non plus. Donc entre 25 et 30 degrés, c'est parfait. On se retrouve juste après. 2 heures environ se sont écoulées. Notre pâte a poussé, elle a pratiquement doublé de volume. Donc maintenant je vais la rompre. Donc rompre, ça veut dire la tasser de façon à chasser tout le gaz qu'elle a emmagasiné pendant la pousse. Donc pour cela, je me farine légèrement la main pour pas que la pâte colle à ma main. Et j'appuie tout simplement. Donc elle est collante, c'est normal. Elle est tiède. On peut rajouter un peu de farine dessus, c'est pas gênant. Voilà. À ce moment-là, on va la couvrir d'un papier film et on va la placer au frais. Donc si vous voulez terminer la recette aujourd'hui, vous la laissez poser 2 heures au frais, juste de quoi à ce qu'elle sera fermisse. Sinon, vous pouvez très bien la laisser toute la nuit au frigo et continuer votre pâte à brioche demain. Donc dans ce cas-là, le lendemain, on irait jusqu'au bout avec et le moulage et la cuisson. Voilà, donc vous mettez le papier film au contact de la pâte. Ceci pour éviter que ça forme une croûte à la surface de la pâte. Qu'il n'y ait pas d'air qui soit entre la pâte et le papier film. C'est important. Et on le met donc 2 heures au frais ou alors toute une nuit, au choix. Notre pâte a reposé toute la nuit au frais. Donc on peut le voir, elle a gonflé. Ça n'a pas empêché de la gonfler qu'elle soit au froid, c'est juste plus long. On peut le voir parce qu'il y a beaucoup de petites bulles qui se sont formées sur la cuve. Et puis bien sûr elle est bombée. Donc nous allons la récupérer et la mouler. Donc j'ai effleuré mon plan de travail pour récupérer ma pâte qui bien sûr s'est raffermie parce que le beurre qu'il y a dedans a durci avec le froid. Elle est donc beaucoup plus facile à travailler. Je la remets en boule. Donc je romps la pâte en fait, parce que je retire tout le gaz carbonique qu'il y a dedans. Voilà. Donc les brioches, il y a différentes formes. On peut faire une brioche classique à tête ou sans tête, comme on peut les voir en pâtisserie, ça sera dans ce moule-là. Ou bien une brioche avec 3 ou 4 têtes. C'est des boules qu'on va mettre côte à côte, on va montrer ça à la caméra. Et qui fera une brioche longue qu'on pourra trancher après. Donc on va faire les 2 sortes de brioches. Donc je forme ma pâte en boudin et je vais la diviser en 4 morceaux approximativement. Voilà. Donc l'idéal étant d'avoir des morceaux de poids ou de taille identique pour avoir, ici je mets 3 boules de pâte, pour avoir vraiment une brioche de taille uniforme une fois qu'elle sera cuite. Et on va venir donc les positionner tout simplement dans le moule. Ici j'utilise un moule exoglace. Donc vous positionnez les 3 boules à l'intérieur. Donc une à droite, une à gauche et une au milieu. Voilà, et vous tassez un petit peu
Juste de quoi les faire se toucher entre elles, mais sans plus. Il faut que la forme ronde reste de façon à ce qu'on ait 3 boules une fois que la brioche sera développée et cuite. On laisse ça de côté. Concernant la brioche à tête, donc elle est composée de 2 parties, le corps et la tête. Donc je vais... Alors, attention de ne pas en mettre trop, parce que si on en met trop, lorsqu'elle va pousser, elle risque de déborder et ça va pas être joli. Donc je mets ma pâte au fond, je la tasse un petit peu, de façon à ce qu'elle épouse bien les côtes du moule. Et je forme un trou au centre. Alors, je peux fariner un peu mes doigts pour pas que ça colle. Voilà. Et avec le restant de pâte, je forme une boule que je forme en forme de poire un petit peu. Voilà, comme ceci. Et je viens insérer donc la pointe dans le trou, tout simplement. Je la range. Après, on ne pourra plus y toucher. Donc c'est maintenant ou jamais qu'il faut bien arranger la pâte. Et voilà. Et je le mets dans un endroit tiède, une fois de plus, pour que ça pousse. Et après, on procédera à la cuisson. Donc le temps de pousse varie également de la température de la pièce. Ça peut aller de 1 heure à 2 heures. Mais attention, sachant que lorsqu'on va mettre le produit au four, il va encore lever. C'est la chaleur du four qui provoquera cette pousse lors de la cuisson. Il faut vraiment stopper la pousse lorsque la pâte atteindra les bords du moule. Il ne faut pas aller au-delà. Donc on se retrouve lorsque les produits auront poussé. Donc notre brioche a poussé, comme on peut le voir. La pâte s'est développée. Ça a mis environ 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures selon la température de la pièce. Donc maintenant, on va procéder à la cuisson. On ne peut plus attendre. La pâte a suffisamment poussé. Au-delà, elle déborderait du moule. Ici, on peut le voir déjà, elle dépasse un petit peu du moule. C'est limite. Donc nous allons appliquer une dorure. La dorure, c'est un jaune d'œuf qui est dilué avec un petit peu d'eau. Donc un petit peu d'eau, c'est la valeur d'une cuillère à soupe, de l'eau froide. Et on applique au pinceau délicatement, sans trop appuyer, la dorure. C'est ce qui donnera une belle couleur dorée à la brioche une fois cuite. On évite de faire des coulures. Donc le pinceau, on l'essuie sur le bord du récipient avant de l'appliquer sur la pâte. Et on l'applique du mieux qu'on peut sur toute la surface visible. Voilà. Et là, on va mettre donc nos brioches sur une plaque à pâtisserie. Ici, c'est une plaque perforée qui permet d'avoir la chaleur qui se diffuse mieux dans le four. Et on va donc le cuire à four chaud 180 degrés pendant environ 30 minutes. Et on se retrouve juste après. La cuisson de notre brioche vient de se terminer. Nous obtenons donc une belle brioche bien dorée, qui a bien gonflé. Voici pour la version à tête, qui s'est un petit peu affaissée. Ça peut arriver. Voici également ce que l'on peut obtenir si la tête est un petit peu moins enfoncée dans le corps de la brioche. Alors voilà ce que l'on obtient à cœur. Alors cette brioche peut être dégustée bien entendu au petit déjeuner, au goûter. On peut également en faire du pain perdu. Donc un appareil fait de lait, d'œuf, de sucre, vanillé, aromatisé et frit à la poêle avec un petit peu de beurre. C'est délicieux. J'espère que ma brioche vous a plu et que vous la réaliserez facilement à la maison à votre tour. À très bientôt, merci.